Alors, nous sommes ici avec ma maman. Aujourd'hui, elle est aussi universelle. Et le soleil tape bien fort sur notre visage, mais elle va vous raconter comment elle se sentait dévalorisée. Maman, tu as dit que tu étais le brebis noir de la famille. Pas vraiment le brebis noir, mais imaginez un enfant qui écoute d'autres, les adultes, les êtres chers, à faire des éloges à ses sœurs. Ah, Denise, elle est belle, elle a des beaux cheveux, couleur miel, l'aînée, elle est bien osée, elle prend bien soin de la maison et moi, j'étais la laide. On m'appelait la petite. Alors cela fait l'enfant grandir avec un certain type de complexe. J'avais également le problème du nez, le nez de perroquet. Alors cela a rendu beaucoup de préjudice à mon développement. Comment cela t'a empêché de peut-être faire quelque chose, d'être quelque chose à cause de ces commentaires? Parce que les personnes peuvent même penser que ces commentaires sont sans importance. Mais cela affecte, oui. Cela affecte pourquoi? Parce que ça vient des personnes que vous voyez importantes, que vous admirez ces personnes. Alors quand cette personne que vous aimez, elle vous dit ou elle vous trouve inférieur ou laide, comment vous allez vous sentir? En plus d'être un enfant, vous ne savez pas comment agir en cette situation. Un enfant, elle est ainsi. Elle voit ce que l'autre enfant est là et elle veut ce que l'autre est là. Alors c'est un conflit. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Je suis devenue plus timide que ce que j'aurais dû être. Et je ne parlais pas, j'avais peur de parler parce que je croyais que tout en moi n'allait pas. Alors cela rend beaucoup de préjudice. Lorsque j'ai commencé à grandir, à devenir adolescente, c'est alors que j'ai commencé à être plus sûre. Pas seulement lorsque j'étais enfant, j'écoutais cela. Alors j'ai commencé à comprendre. Et je cherchais à être délivrée de cela. Je ne peux pas être ainsi. Je dois être comme tel, comme tel. J'ai besoin de parler, d'être osée. D'un côté, ça a été mauvais parce que je pensais que tout le monde me voyait mal. Mais d'un autre côté, j'ai eu une réaction. Et je voulais changer au-delà de toute chose. Maman, tu nous disais toujours sur l'histoire de Joseph. Et cette histoire, peut-être, maintenant, nous racontons cette histoire, maintenant je comprends pourquoi tu aimais tellement cette histoire. Parce que Joseph, il était parmi ses nombreux frères, et ses frères avaient un problème avec lui. Et ils étaient jaloux. Ils essayaient de le faire sentir inférieur. Tu t'identifies avec cette histoire? Oui, je trouvais une très belle histoire. Alors j'ai commencé à comprendre que Dieu, il ne se plaisait pas des personnes. C'est pas arrêté, c'est tombé, mais nous sommes de retour. Tu peux continuer. Dieu ne se plaît pas de cet esprit de compétition, de jalousie. Alors j'ai compris cela bientôt. Et cela m'a beaucoup aidée. Ma sœur, elle est belle, alors je suis heureuse parce qu'elle est belle. Et ça, seulement Dieu, il peut vous montrer cela. Et il vous fait également vous sentir importante. Alors Joseph, Dieu, il sait plus de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de si spécial pour être le préféré? Parce qu'il avait un cœur pur. Et moi, j'ai désiré avoir ce cœur qui plaît Dieu. Je ne voulais pas être comme les frères de Joseph, être jalouse, vouloir les choses de mes frères. Alors, cela
a marqué ma vie. La plus belle histoire, c'est l'histoire de Joseph, parce qu'elle modèle notre caractère pour qu'on devienne une personne importante aux yeux de Dieu. Et vous apprenez qu'on ne doit pas se comparer, on ne doit pas se comparer avec les autres, parce que les frères de Joseph, ils comparaient comment son père était avec Joseph et comment il était avec eux. Alors cela les blessait. Ils pensaient comme ça. Ah, il a reçu cette tunique et pas nous. Alors ici, c'est en train de comparer. Et cela, c'est très commun. C'est très commun. Surtout quand vous êtes dans un groupe de personnes et vous comparez quelle est la plus connue, quelle est la plus belle du groupe, quelle est la plus douée. Il y a toujours cette chose, celle qui fait plus. Et alors? Toujours les conflits. Quel est le problème? Pourquoi il faut toujours avoir quelqu'un qui soit plus? C'est comme nous avons Miss Brésil, Miss Univers, etc. Ces défilés, ils veulent faire quoi? Pensez là, quelle est la femme plus belle que celle-là? Quelle est la femme qui va gagner? Ça veut dire, est-ce que cela est agréable? Est-ce que cela convient? Rester en train d'avoir ce genre de comparaison, de compétition entre les femmes. Alors, et ce que je trouve le plus important de tout, c'est qu'avec Dieu, cela n'existe pas. Le plus beau, le plus intelligent, le plus ceci, le plus cela. Pour Dieu, ce qui compte, c'est le cœur, c'est l'intérieur. Alors j'ai désiré avoir cet intérieur beau aux yeux de Dieu. Et Dieu, il a fait ce qu'il a fait dans ma vie. Il a béni ma vie avec une famille merveilleuse. Il a complété tout ce que je désirais. Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui se passe premièrement. Et j'ai compris cela très jeune. Et ça, c'est devenu bien plus facile de comprendre et de pouvoir me comporter autrement au milieu de ma famille, à l'église. Parce que j'ai vu l'importance que nous avons pour Dieu. Et Dieu a honoré, n'est-ce pas? Dieu n'a pas laissé d'honorer. Dieu, il m'a valorisé au-delà de ce que je méritais. Alors voici l'histoire de ma maman qui un jour aussi s'est sentie dévalorisée. Et vous, qui avez un genre de complexe, vous qui êtes toujours en train de vous comparer, vous qui pensez que vous êtes toujours dans une compétition, si votre ami a publié quelque chose, vous devez publier. Si votre ami a un copain, vous devez avoir un copain. Si à votre âge, vous devez déjà avoir un copain, être marié, avoir un enfant. Vous qui êtes toujours dans une compétition, êtes dans une bataille que vous n'arrivez pas à vaincre. Faisons une compétition avec les autres personnes. Alors vous êtes notre invité pour le 19 avril, journée universelle de la femme, qui va transformer votre vie de la façon que vous vous voyez. Vous n'aurez plus besoin de vous comparer ou aller dans une compétition. Vous êtes notre invité. Un bisou, à demain. Ciao.